Salut tout le monde, c'est Petit Jus, bienvenue sur ma chaîne 100% dédiée au FPS. Alors j'espère que vous, ça va chez vous en ce moment, parce que moi ça va très bien. Alors du coup on se retrouve sur Destiny pour un petit gameplay, donc en domination multijoueur. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour, on va dire, le fait qu'il n'y ait pas de son sur ma vidéo, enfin pas le son du jeu. J'ai des petits problèmes, on va dire, d'ordre technique et logiciel qui ne m'ont pas permis de juste de regarder la vidéo et non le son. Donc c'est pour ça que je vous ai meublé un petit peu la vidéo avec de la musique. Donc voilà, veuillez ne pas m'en tenir rigueur, ça sera rétabli pour mes prochaines vidéos. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le gameplay, l'accueil est très différent d'un Call of Duty. Il n'y a pas d'accueil avec des choix de cartes, ni de création de classe, ni de score streak, ou ce que vous voulez. Ce n'est pas fait du tout pareil. C'est un petit reproche d'ailleurs que je pourrais faire à Bungie, qui fait que bon, je trouve que le multijoueur a été un petit peu bâclé sur ce Destiny. Enfin, c'est ce que je ressens moi pour ma part, sachant que je joue énormément au multijoueur des FPS. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez constater le temps de chargement. Le temps de chargement, il se passe comme vous pouvez le voir. C'est on va dire un temps de chargement animé. Avec les vaisseaux. Donc là pour le moment, je suis tout seul, mais voilà, il y a d'autres vaisseaux qui nous rejoignent. Ce sont les vaisseaux des autres joueurs qui feront partie de mon escouade pour la game qui arrive. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir observer un petit peu la nervosité et la rapidité de jeu qu'il y a sur Destiny et qu'il n'y a pas sur on va dire, sur les anciens Call of Duty. Je vais vous expliquer, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Si ça se joue beaucoup au réflexe, beaucoup au radar. Voilà, moi j'ai la chance, on va dire, d'avoir une bonne expérience au FPS, d'être pas trop perdu sur une game de multijoueur comme ça. Tandis que les joueurs, on va dire, qui font beaucoup de MMO RPG, ce qui est le cas, on va dire, sur Destiny, qui a 80% de MMO et on va dire les 20% autres se sont consacrés au FPS, ont un peu plus de mal et c'est pour ça que j'arrive à réaliser de bonnes games. Alors attention, je tiens à vous préciser que je vous ai sélectionné, on va dire, la meilleure des games que j'ai pu faire pendant que j'étais en train de record. J'en ai fait des très bonnes, j'en ai fait des très mauvaises aussi. Il y en a qui sont très mauvaises parce que voilà, on a quand même des joueurs en face qui ont du niveau, qui ont les armes, qui ont les armures. C'est assez compliqué des fois de s'adapter en fait au niveau des joueurs qu'il y a en face. Voilà, donc c'est assez rapide. Il y a beaucoup d'astuces, beaucoup d'armes différentes, beaucoup de pouvoirs différents. Il y a les armes secondaires, le fusil à pompe qui est une arme absolument redoutable à bout portant. 2 cartouches win suffit, ça one shot en général. Après je l'utilise très peu. J'utilise très peu le fusil à pompe pour la bonne raison que c'est pas une arme déjà que j'affectionne, parce que j'aime pas beaucoup jouer au fusil à pompe et je suis plus à jouer, on va dire, en étant à mi-portée plutôt qu'être à bout portant de l'ennemi. Donc voilà pour en ce qui concerne un petit peu les armes. En ce qui concerne la prise en main du jeu, j'ai trouvé relativement simple. Déjà on garde les mêmes touches qu'un Call of Duty. On peut monter une sensibilité qui n'est pas super élevée. Par contre, hein, quand moi je joue en sensibilité qui est la maximum, la 10, je me trouve des fois assez lent sur la sensibilité. Donc bon, c'est pas... Attention, hein, je tiens bien à vous faire comprendre que ce n'est pas non plus un Call of Duty. Il n'y a pas du tout... les studios n'ont pas... Excusez-moi. Ce ne sont pas des studios de Call of Duty qui ont créé le jeu. Donc c'est normal qu'on ne retrouve pas la patte d'un Call of Duty. Ces studios qui ont créé Halo. Donc on va plus retrouver la patte d'un Halo. Pour ceux qui le connaissent et qui ont déjà joué au multijoueur de Halo, vous allez plus reconnaître sur du Halo, reconnaître Destiny sur du Halo plutôt que reconnaître Destiny sur un Call of Duty. C'est bien une différence qu'il faut bien faire attention. Ensuite, en ce qui concerne, il y a les pouvoirs aussi. Donc il y a ce qu'on appelle le superchargé, qui donne un pouvoir en fait. Donc c'est une barre jaune qui se remplit au fur et à mesure. Elle se remplit plus vite qu'on fait des frags ou quand on prend des positions ou des objectifs.
Donc là vous allez pouvoir voir dans la vidéo que je vais faire un super chargé. C'est en fait des boules, enfin moi ça envoie des boules, c'est un pouvoir en fait qui envoie 3 boules de couleur violette. C'est un peu explosif. Ça pète un petit peu. Donc voilà, ça c'est mon pouvoir. Après il y en a qui ont le pouvoir, c'est une bulle qui leur sert de bouclier pour prendre des positions. Il y en a d'autres c'est un pistolet avec 3 balles qui permettent de one shot dès qu'il touche l'ennemi. Ça c'est pour le pouvoir. Ensuite il y a l'arme lourde. Donc ça peut être soit un fusil mitrailleur, soit un lance-roquette. Pour ma part je joue au fusil mitrailleur, ce qui me permet de faire plus de frags au fusil mitrailleur qu'au lance-roquette. Les munitions tombent de temps en temps. On ne peut pas jouer à l'arme lourde tout le temps, parce que bah voilà, c'est des armes qui font extrêmement mal. J'ai compté, il me semble qu'il faut 5 balles à l'arme lourde pour tuer un ennemi, contre un demi ou un chargeur complet d'armes classiques, enfin d'armes principales pour tuer un ennemi. Donc c'est comme quelque chose, une arme qui est assez redoutable et qui peut faire très mal. Donc c'est pour ça que ce sont des munitions qui tombent que de temps en temps. Pareil pour le sniper au fusil à pompe, ce sont des munitions qui tombent une fois de temps en temps, plus régulièrement que l'arme lourde, mais moins souvent. Enfin, vous avez plus de difficultés à avoir des munitions. Donc voilà, c'est pareil, ça oblige les gens à bouger, ça oblige à rendre le jeu dynamique, ça évite tout ce qui est campeur. Enfin, ça fait environ, que je dise pas de bêtises, ça fait environ 2 ou 3 semaines que j'ai le jeu. En 2 ou 3 semaines, j'ai rarement vu, ou même peut-être jamais vu, de personnes qui restent immobiles sur un endroit. Sur les positions pendant qu'elles sont prises, oui, mais une fois qu'ils ont pris les positions, tout le monde court, tout le monde rush. Il y a des doubles sauts, il y a des sortes de mini téléportations, il y a le slide, donc il y a énormément de possibilités de déplacement qui font que ça rend le jeu extrêmement dynamique. C'est vraiment une bonne chose, ça me fait présager beaucoup de bonnes choses aussi pour le nouveau Call of Duty qui va arriver, donc Advanced Warfare, qui est un jeu qui va être super dynamique aussi, ce qui nous permet de différents déplacements. Donc voilà, ça, on va dire, ça fait une petite mise en jambe pour le prochain Call of Duty qui va arriver, que j'attends d'ailleurs avec, on va dire, impatience, comme je pense vous pouvez vous en douter, et je dois pas être le seul qui attend. Donc voilà en ce qui concerne prise en main et le jeu un petit peu. Pour vous parler un petit peu de la campagne solo. Parce que bon, je ne ferai pas de vidéo sur la campagne solo parce que je sais pas trop quoi vous montrer à vrai dire. Parce que bon, c'est des missions, il y a beaucoup d'exploration aussi. Il y a des assauts, il y a des raids, donc c'est des parties qui peuvent se jouer à 3, il y a des raids à 6 joueurs avec beaucoup de coopération, il faut absolument un micro pour discuter. C'est pas forcément des choses que je vais vous montrer parce que voilà, il n'y a rien d'exceptionnel on va dire. Là j'essaie de vous montrer un petit peu la performance par le biais de bonnes parties que je réalise. Discuter un petit peu avec vous de mon gameplay et on va dire de la nouveauté du jeu. Mais voilà, je trouve que la campagne, je vais pas vous faire de vidéo. Je vais vous en parler, mais je vais pas vous faire de vidéo. Mais la campagne est quand même une très bonne campagne qui se réalise assez vite par contre. Parce que elle est assez courte, en sachant qu'on a déjà 3 classes différentes de personnages qu'on peut utiliser. Et sur chaque personnage, il y a 2 arbres de compétences différents qu'on peut monter à fond. Donc si on veut faire le jeu complet, avec les 3 personnages complets, et sur chaque personnage, les 2 arbres de compétences complets, il y a du temps de jeu. Plus à côté de ça, le multijoueur, plus à côté de ça, les assauts, tout ça, il y a énormément de choses à faire dans le jeu. Après, il y a des mauvaises langues qui vont dire oui, mais la campagne solo, elle se fait super vite. Oui, ça c'est un fait, tout le monde l'a vu qu'elle se faisait super vite, mais voilà, à côté de ça, il y a énormément de choses à faire, à explorer. Il y a des missions aléatoires, il y a des événements sur les semaines, il y a des acheteurs, des vendeurs qui viennent exclusivement le week-end pour vous vendre des armes, des équipements assez spécifiques qui sont assez chers avec des monnaies différentes que celles qu'on utilise le reste de la semaine. Donc voilà, il y a plein de choses différentes à voir et à faire dans ce Destiny. Donc je le conseille. Clairement, je le conseille aux gens qui veulent jouer à un FPS en attendant par exemple un Call of Duty, aux gens qui aiment les MMORPG, excusez-moi. Pareil, il faut qu'ils le prennent. C'est un très bon jeu. Donc voilà. Je tenais aussi à vous dire que ma prochaine vidéo sur Destiny sera une vidéo full snipe, donc full sniper. Donc je vais réaliser aussi, je pense, un très bon score. Donc je vous laisserai découvrir ça dans les jours à venir, je pense.
Donc voilà. Écoutez, ce gameplay touche à sa fin. Donc vous avez pu voir, j'ai fait 30 frags avec un ratio de 4,20 il me semble. Donc c'est, on va dire, pas une mauvaise partie de ma part quand on voit les résultats des autres joueurs. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.